tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo discussion, donc un peu comme mes Ursu Talks, ma vidéo par exemple sur les objectifs où je discute avec vous et en même temps je me maquille. Parfois aussi dans ces vidéos je fais mes soins capillaires, je fais mes vanilles, etc. Là j'ai déjà fait mes vanilles hier soir. On va parler aussi de la créativité puisque c'est un peu le thème de ce mois-ci. Le fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est le fond de teint Nude by Nature Flawless Liquid Foundation C6 Cocoa en teinte, qui est vraiment très très beau, qui est très naturel en termes de composition. Ce week-end je suis partie à Monaco avec la marque LPG, d'ailleurs c'était très très sympa, vous avez pu suivre un peu ça sur Instagram. Si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. J'ai laissé la story vous savez, en story à la une maintenant, donc vous pouvez voir les images. Tout mon maquillage est encore dans ma trousse, donc ça c'est très pratique. Sauf le fond de teint Nude by Nature, j'ai pas pu l'emmener parce qu'il est en verre. On n'a pas mis les sacs en soute, du coup le verre ça passe pas en cabine, donc j'avais pas emmené. C'est important d'être créatif quand on fait des activités qui demandent de la créativité, comme moi les vidéos, il faut que j'ai des idées pour mes vidéos. Mais en fait on se rend très vite compte que la créativité est en général partout. C'est important d'être créatif dans sa propre vie, que ce soit personnellement ou professionnellement, envisager les choses autrement. Et peut-être trouver des nouvelles solutions et trouver vous-même aussi parfois les solutions à vos envies, vos questions que vous pouvez vous poser. Et je trouve que la créativité est très importante pour ça. Voilà pourquoi j'ai abordé le thème de la créativité et j'espère que ça pourra vous aider en fait à trouver vos propres solutions dans vos vies, donc que ce soit personnel ou professionnel. Si vous avez regardé mes deux précédentes vidéos sur la créativité, vous avez dû voir que j'ai parlé de comment rafraîchir du coup son espace de travail parce que ça joue beaucoup, comment redémarrer, avec quelle routine se remettre en fait dans le bon bain, booster sa créativité. Ce qui va être important aussi pour la créativité, ça va être de produire, de créer. Ça paraît peut-être évident, mais plus on crée, plus on va être aussi créatif. C'est pour ça qu'en général on dit que tout le monde est créatif, tout le monde peut être créatif. La plupart du temps quand on réfléchit à un problème, on va trouver des réponses évidentes qui nous viennent rapidement à l'esprit. Si on s'arrête là, on va pas trouver les réponses originales, les réponses très créatives qu'on cherche. Il faut vraiment continuer, poursuivre et ne pas hésiter à se lâcher complètement. Parfois on peut sortir des idées qui sont totalement saugrenues comme on dit, enfin, qui sont totalement folles et qui sont pas forcément envisageables, mais on peut ensuite retravailler ces idées, les repenser autrement, tout simplement les remodeler. Et c'est pour ça que c'est important de sortir un peu tout ce qu'on a en tête déjà, que ce soit cohérent ou pas cohérent, que ce soit réalisable ou pas réalisable. Vraiment, n'hésitez pas à noter un maximum de choses. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des post-it, vous pouvez utiliser un carnet de notes, vous pouvez utiliser un bullet journal. Ça, je vous en reparlerai, je pense, dans une prochaine vidéo, même dans ma prochaine vidéo. Et vous verrez que vous pourrez arriver à des résultats différents, à des idées différentes de celles que vous avez déjà pu mettre en place. Créer régulièrement. Du coup, c'est important de pratiquer. Plus on fait une activité, meilleur on est, meilleur ensuite on pourra être pour trouver des idées un peu différentes, originales. Idéalement, si vous pouvez produire tous les jours, travailler tous les jours sur ce en quoi vous voulez être créatif et en quoi vous voulez vous améliorer, n'hésitez pas à le faire. Moi en ce moment, vous savez, j'ai démarré les aquarelles et je me suis donné comme objectif de faire des aquarelles tous les jours. Alors c'est pas tous les jours possible, mais j'essaie de le faire au maximum et j'essaie de suivre un peu cette activité. Donc je note, vous verrez dans mon bullet journal, je note aussi quand est-ce que je fais ces activités, qu'est-ce que j'ai fait, comment je la fais, etc. Pour vraiment aussi voir la progression et progresser plus vite parce que je me connais, si je ne progresse pas rapidement, je vais très vite abandonner. Donc c'est aussi une façon de se motiver que de créer régulièrement parce qu'on prend l'habitude, même si c'est juste tout simplement regarder des vidéos de personnes qui font cette activité ou discuter avec des personnes qui font cette activité, c'est-à-dire pas forcément la pratiquer en tant que telle, c'est déjà très bien. Noter des inspirations, voilà, ce genre de choses. Pensez à l'activité, devenez un peu obsédé par cette activité, il faut qu'elle fasse vraiment partie de votre quotidien. Pour mes yeux, je vais utiliser la palette Huda Beauty que je vous ai déjà montré, c'est la Desert Dusk qui est une de mes palettes préférées en ce moment. Je vais utiliser ce fard qui est le Twilight irisé. D'ailleurs je vous avais montré, je portais le maquillage que vous allez voir à la fin dans un de mes vlogmas et vous avez été nombreux à me demander si je pourrais vous montrer comment je l'ai fait. Et en fait c'est hyper simple, vous allez voir. Donc j'utilise uniquement ce fard Twilight qui est hyper beau, qui a plein de petits reflets. Et j'applique directement au doigt parce que je trouve qu'il accroche beaucoup mieux la paupière comme ça. Violet, avec des reflets rosés, bleutés, enfin c'est vraiment canon. C'est très très beau je trouve. Et j'en mets vraiment sur toute ma paupière et un petit peu aussi en coin interne. Je vais aussi un petit peu en creux de paupière.
Et je vais venir tout simplement estomper les bords avec mon gros pinceau, un gros pinceau fluffy. Donc celui-ci c'était un Real Techniques que j'ai depuis des années. Tout simplement pour vraiment avoir des bords bien fondus, bien dégradés. C'est beau, hein. Moi j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce fard. C'est mon fard préféré de la palette. Et c'est d'ailleurs celui que je porte le plus. Essayez vraiment d'analyser à la fois vos erreurs, à la fois vos réussites, comprendre un maximum ce que vous faites. Ne pas juste faire pour faire, mais vraiment comprendre. Ça permet de progresser plus vite, d'être beaucoup plus efficace et d'évoluer aussi beaucoup plus rapidement. Essayez d'analyser aussi qu'est-ce qui vous inspire dans ce qui vous inspire. Qu'est-ce que vous aimez en particulier dans ce que vous aimez. Ça s'applique pareil à tous les domaines. Qu'est-ce que vous avez déjà vu, que vous avez apprécié, que vous avez trouvé vraiment bien et que vous aimeriez peut-être reproduire ou réutiliser. Après, il faut le mélanger avec ce qu'on sait faire nous-mêmes, avec d'autres choses qu'on apprécie. Il faut pas non plus copier, mais s'inspirer, c'est tout à fait normal. Et c'est même plutôt conseillé quand on veut être créatif. Parce qu'il n'y a pas de vraie créativité. Généralement, on va remixer un peu des idées, on va remixer des choses qu'on a déjà vues, des choses qu'on a déjà faites, des choses qu'on a déjà entendues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... La créativité, c'est de trouver et de réutiliser des choses qui nous inspirent, qui avant n'étaient peut-être pas faites ensemble, et créer quelque chose qui n'a pas été encore fait, qui n'a pas été encore pensé. Plusieurs petites choses qui a priori peut-être ne vont pas ensemble et que vous arrivez à faire fusionner, à faire s'associer. Comme la créativité va vraiment émerger, va vraiment venir de plein de choses que vous avez vues, plein de choses que vous avez faites, n'hésitez pas à faire des choses différentes, à aller dans des endroits différents, à découvrir des activités différentes. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit, le fait de faire des aquarelles m'a beaucoup aidé pour mes vidéos, alors que honnêtement c'est vraiment très différent. Et pourtant en fait le fait de faire quelque chose de différent nous met dans une situation un petit peu d'inconfort en général, il faut le dire, et on doit trouver comment se sortir de cet inconfort. Par exemple, quand on voyage, on va dans des nouveaux endroits, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire, et du coup on cherche de nouvelles idées, et c'est vraiment le processus de recherche en nous qui aussi est très créatif, qui va stimuler de manière globale et générale notre créativité sur d'autres domaines aussi. Donc c'est le processus en général qui est très créatif, et comme je vous disais, le fait de faire des mood boards, de chercher les images, de chercher des choses qui peuvent nous inspirer, qui peuvent aller ensemble, ça permet aussi de réutiliser cette activité de création créative pour d'autres activités. Donc ça c'est vraiment tout bête et tout simple. C'est facile d'aller peut-être manger dans un nouvel endroit, d'aller au musée, de faire un peu de dessin, de faire de la musique. Faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui vous fait sortir de votre zone de confort et qui vous fait découvrir un nouveau de l'univers. Et en plus, le fait de faire quelque chose de nouveau, ça pourra vous donner des idées. Il y a peut-être des choses que vous allez trouver. Par exemple, moi quand je vais au musée, il y a tout le temps des artistes, des peintres qui font des choses que j'aime particulièrement, des couleurs que j'aime particulièrement, que j'aurai envie ensuite de réutiliser pour moi. Pour finir, la dernière chose que je vous conseille, c'est de partager. Partager un maximum ce que vous faites, donc dans l'activité de votre choix, donc dans l'activité dans laquelle vous voulez vous améliorer, d'échanger avec des personnes qui font la même chose que vous, ou même des personnes qui ne font pas la même chose que vous. Donc ça va être très bien pour pouvoir avoir des retours, pouvoir échanger avec d'autres personnes, avoir des avis d'autres personnes, avoir leur expérience aussi. Parfois on est très surpris, enfin moi j'ai déjà été surprise de parler de quelque chose que a priori je pensais que la personne ne faisait pas du tout et finalement elle faisait la même chose que moi et on a pu vraiment échanger sur le sujet. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous de ce que vous faites et de ce dans quoi vous voulez vous améliorer, de ce dans quoi vous voulez être créatif, parce que les autres peuvent vous donner des idées, parce qu'en parlant aussi de ce que vous faites, vous pouvez avoir une idée qui jaillit de manière totalement inattendue, que ce soit sur les réseaux sociaux, internet, ou alors dans la vraie vie avec vos amis, votre famille, ou même des personnes que vous rencontrez. Encore une fois, ça peut être très intéressant pour avoir de nouvelles idées, ça peut être finalement très créatif et très enrichissant. Je vais faire un petit peu de contouring rapide. Pour les lèvres, ce que j'adore utiliser en ce moment, c'est le rouge à lèvres baume, c'est plus un baume en fait, Lip Glow de Dior, que j'avais reçu à l'événement Dior la dernière fois. Il est très irisé et il a en fait cet effet aussi duochrome que vous pouvez voir sur mes yeux. Alors c'est la première fois que là je vais les utiliser ensemble, je sais pas si ça fait trop ou si ça va ensemble d'ailleurs, on va voir. C'est la teinte 009 Holo Purple. Et il a un petit effet mentholé. Donc, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Ça reste vraiment discret en fait sur les lèvres. Et pour finir, je vais défaire mes vanilles. Donc j'ai fait ma routine classique que vous avez déjà vu
dans mes vidéos, dans mes dernières vidéos. Donc voici le résultat final de mon look d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré peut-être, qu'elle vous donnera envie d'être un peu plus créatif et de mettre en place toutes ces petites techniques et ces petites astuces en fait tout simplement. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous faites pour être plus créatif. Dites-moi si vous faites certaines des choses que j'ai mentionnées dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire pour que votre expérience puisse aussi être utile aux autres. Likez aussi la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Restez créatifs et à très bientôt.